Bonjour et bienvenue dans l'Astuce Santé. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un autre astuce. J'en profite pour saluer le grand frère Chai. Bonjour grand frère Chai, et de saluer tous les fidèles téléspectateurs d'Animat New qui est en train de nous suivre de par le monde. Bonjour chez vous et merci énormément d'être le fidèle téléspectateur d'Animat New. Merci pour vos commentaires, vos likes. Et merci de vous abonner. Pour ceux qui ne savent pas, connectez-vous déjà sur toutes nos plateformes de diffusion. Je m'en vais citer Aman TV Sat, Animat New Look, vous allez lire moi aussi Aman TV TNT. Alors aujourd'hui, je viens avec un sujet qui paraîtra banal pour certains parce que ils ont l'habitude d'entendre ça dans les dessins animés, genre il faut manger des fruits, mange 5 fruits par jour pour être en bonne santé, mais qui est à la fois important. Donc voilà. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'importance de consommer le fruit et le légume dans l'organisme. Alors, on ne peut pas être en bonne santé sur une planète malade. Bienvenue dans l'astuce santé. Alors, déjà, dans l'entrée de jeu, ce qu'il faudra savoir, il est très important et capital de consommer le fruit et les légumes par jour, parce qu'en consommant les fruits et les légumes, nous sommes protégés et cela nous provient contre certaines maladies, entre autres. Il y a les maladies cardiovasculaires, il y a le cancer, il y a le diabète. Et ce qu'il faudra savoir, c'est que le fruit et les légumes sont riches en fibres, en minéraux et en vitamines. Alors, qu'est-ce que le légume apporte dans notre organisme? Quand je venais de le dire déjà, avec les légumes sont riches en fibres. Et chaque légume, ce qu'il faut spécifier, chaque légume contient des micronutriments qui lui sont propres. Donc dans chaque légume contient le micronutriments qui lui sont propres. Quels sont les micronutriments? Les micronutriments ne sont rien d'autre que les vitamines, les minéraux, les antioxydants, ce qui permettent à un bon fonctionnement de l'organisme, un bon fonctionnement du système immunitaire, un bon fonctionnement de notre appareil digestif, un bon fonctionnement de notre cœur et de notre cerveau. Donc déjà, ce qu'il faudra savoir, c'est que chaque légume contient son micronutriment qui lui est propre. Et ce qu'il faudra savoir aussi, c'est que dans chaque légume nous apporte les vitamines qui lui confèrent, au fait, qui lui est propre. Quand je parle de vitamines, je vois la vitamine A, la vitamine C, la vitamine B12, la vitamine K1, il y a le minéraux. Quand je parle de minéraux, je fais allusion au magnésium, au potassium, au calcium, au fer. Il y a les fibres, les antioxydants, et ce qui facilite aussi une très bonne transit. Et cela, chaque légume en contient spécifiquement. Donc chaque légume, différents qu'ils sont plutôt, contiennent ce micronutriment. Et ce qu'il faudra, si je vais essayer un peu de lister certains légumes pour nous donner, pour en savoir un peu plus. Je vais commencer par les épinards. Les épinards pour des personnes déjà qui ont les personnes anémiques ou les personnes qui ont des problèmes de diminution de sang. En consommant les épinards, vous augmentez naturellement le taux élevé de votre sang. Il y a la brocoli, il y a le persil. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le persil, les mamans, les jeunes filles qui vont au marché, il y a l'épice qui est semblable au céleri, mais qui n'est pas le céleri. C'est le persil. Vous pouvez en consommer. Il y a le potiron, il y a les laitues de romaine. Ces légumes que je viens de citer contiennent ils ont une teneur des fibres et de protéines, de calcium et de fer, de potassium, de thiamine, de riboflavine très élevé. Donc il est important d'en consommer quotidiennement, tous les jours. Donc tous les jours il faut en consommer, il ne faut pas en manquer. Donc aujourd'hui si tu en manques l'épinard, demain tu en prends le brocoli. Si tu n'as pas de brocoli, demain tu en prends le persil. Déjà le persil, vous pouvez l'utiliser
dans votre déjeuner pour en faire avec les salades. Il y a le potiron également, il y a les laitues de romaine également. Donc c'est facile d'en consommer tous les jours et ça coûte moins. Donc il est très important parce que ça contient beaucoup de calcium. Il y a une teneur très élevée en fibres, en fer, en potassium, en thiamine, en riboflavine. Donc il est vraiment important d'en consommer. Alors la seconde liste, ce sont le chou frisé. Avec le chou frisé, les choux frisés sont riches en vitamine A, en vitamine C, en vitamine B12, en vitamine K1, en calcium, en cuivre, en magnésium, en antioxydants, en fibres. Il est vraiment, 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 vraiment d'en consommer. Que ça soit donc avec les légumes, tu n'as pas besoin de dire que non, il faut que ça soit telle quantité ou telle quantité. Donc tu peux en consommer comme tu veux. Cela va contribuer à la bonne santé. Il y a aussi les carottes, les concombres, l'haricot vert, les choux-fleurs, c'est important. Les choux-fleurs à vapeur, c'est aussi important d'en prendre. Mais déjà, il faut signaler que les légumes sont des aliments qui sont faibles en calories, mais riches en fibres. Ça, il faut le savoir. Mais en consommant le chou-fleur ou le chou frisé pour certains, nous augmentons naturellement notre fibre dans l'organisme. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut éviter, c'est d'en consommer les choux-fleurs le soir. Ça, il faut éviter. Pourquoi? Parce que déjà, le chou-fleur contient une teneur aussi très très élevée et vous allez remarquer que en le consommant peut-être la nuit, parce qu'on dit le soir, parce que lorsque je consomme le soir et puis je vais directement aller m'endormir, il y aura une sorte de... je vais appeler ça genre malaise dans l'organisme, genre intolérance. Donc tu vas te sentir comme si tu veux commencer à tomber malade. Tout cela, c'est juste parce que tu as eu à consommer cela le soir et tu n'as pas eu le temps de un long moment de digestion, si je peux le dire comme ça. Et il y a aussi de navettes, carottes, concombres, haricots verts, comme je venais de le citer, qui sont aussi très, très importants pour notre organisme, pour notre système immunitaire, pour le bon fonctionnement de notre système immunitaire, pour le bon fonctionnement de notre appareil digestif, le bon fonctionnement de notre circulation sanguine, si je peux le dire. Et ici, je dois parler de l'impact de légumes sur notre santé. Est-ce que déjà, la consommation régulière de légumes associée à une réduction du risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, certains types de cancers. Cela nous provient, donc quand on mange les légumes, cela nous prévient contre ces maladies. Et il faut aussi savoir que les légumes favorisent le microbiotique intestinal sain, ce qui est crucial pour une digestion efficace et un système immunitaire fort. Donc, il est important d'en consommer quotidiennement, je dis bien quotidiennement, les fruits et les légumes. Et sans oublier que les légumes nous apportent de nutriments, les antioxydants qui sont présents dans les différents légumes et qui jouent chacun un rôle qui est clé et important dans notre organisme, qui n'est que le renforcement du système immunitaire et qui aide aussi à lutter contre les infections et les maladies. Donc, il est vraiment important de consommer le légume et le fruit. Alors, pour la continuité de liste, il y a les tomates, les poivrons, qu'est-ce que je peux pas citer, les choux frisés, les courgettes. Donc, il y a aussi les aubergines, les asperges, tout cela, tous ces fruits contiennent énormément de fibres
qui sont très importants. Voilà, je citais le courgette, j'ai cité les aubergines, j'ai cité les asperges, j'ai cité l'haricot vert, j'ai cité les carottes, le concombre, le poivron, les tomates, parce que tout cela contribue à la bonne santé et font partie de la liste de légumes. Déjà avec les courgettes, ce qu'il faudra savoir, ils sont faibles en calories mais riches en fibres, en vitamine C et en minéraux comme le potassium est bénéfique, surtout bénéfique pour la santé cardiaque et la digestion. Et les aubergines, je dirais même que les aubergines sont des excellentes sources de fibres et des composés antioxydants. Et les aubergines sont souvent associées à notre santé du cerveau et à la prévention de certaines maladies cardiovasculaires. Et il y a également les asperges. Les asperges sont riches en folate, en vitamine K, en antioxydants également. Et leur propriété spécifique, c'est ils sont des bons anti-inflammatoires et ils ont leur potentiel à soutenir notre santé cognitive, donc au niveau de la tête. Et l'haricot vert également, elle est riche en fibres, en vitamine C, en vitamine K, minéraux, potassium, favorise à la digestion saine, contribue à maintenir les systèmes immunitaires forts, très forts et sains. Donc, voilà un peu les avantages ou les propriétés des différents légumes que nous devons consommer, dont nous avons aussi l'habitude de consommer, si nous avons cette habitude de consommer. Voilà un peu ce que ça contribue à notre santé. Alors, il y a aussi, je dirais, la deuxième phase qui est la carence à certaines vitamines, à certains minéraux, à certains fibres. Parce que les minéraux, les vitamines, les fibres sont trouvés dans le fruit et les légumes. Alors lorsque nous ne consommons pas les légumes, lorsque nous ne consommons pas les fruits, nous sommes exposés à certaines maladies. Donc c'est-à-dire que l'organisme a subi une certaine carence. Vous voyez, une certaine carence par exemple en vitamine A, peut-être en antioxydants, peut-être en vitamine K, peut-être en calcium, peut-être en potassium. Cela va aller créer certaines maladies. Alors il y a certaines maladies comme le scorbut. Le scorbut est par exemple dû au manque ou causé par une carence de la vitamine C. Il y a la cécité nocturne. Elle est causée par la carence de la vitamine A. Il y a les maladies cardiovasculaires, il y a les maladies hémorragiques, il y a aussi le trouble de coagulation qui sont souvent causés par une carence de la vitamine K. Et il y a l'anémie, mais je précise, c'est l'anémie ostéoporose. L'anémie ostéoporose et le goitre sont de maladies causées par la carence de minéraux. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de fer, il n'y a pas de calcium, il n'y a pas d'iode, il n'y a pas de potassium, vous voyez un peu. Donc, ce sont même les clés je dirais, les conséquences graves qui sont liées à la consommation de fruits et de légumes. Pour ceux qui ne consomment pas les fruits et les légumes, vous êtes exposés à ce maladie-là. Il y a des gens que vous voyez souvent, il a le goitre, il a l'anémie, il a l'ostéoporose, il y a les troubles hémorragiques, les troubles de coagulation, cécité nocturne. La cécité nocturne n'est rien d'autre que l'effet de ne pas voir la nuit, par exemple. Donc, vous voyez un peu. Donc, il est vraiment important de manger le fruit et les légumes. Ne pas en prendre comme un slogan, comme ça véhicule dans les dessins animés, les publicités, mais d'en connaître d'en connaître les propriétés, vous voyez, les propriétés et ce que ça fait dans notre santé. Alors, en gros, ce qu'il faudra savoir, c'est que l'alimentation riche en fruits et légumes réduit les risques de problèmes cardiovasculaires et d'autres maladies et d'autres complications futures. Donc, il est vraiment important de consommer le fruit et les légumes. La consommation de légumes est inversement corrélée au risque de maladies, je dirais même de multiples maladies chronologiques,
de maladies chroniques, de maladies épidémiologiques, de maladies sanguines. Vous voyez un peu, donc il est important, en tout cas important de consommer. Alors je crois que toutes les personnes qui m'ont suivi ont pu retenir quelque chose sur l'importance de la consommation de fruits et de légumes dans notre santé. Donc il est important d'en consommer et d'avoir cette culture d'en consommer tout le jour. Les tomates, ça ne coûte rien, le carotte ne coûte rien, le poivron ne coûte rien, l'haricot vert ne coûte rien, le chou frisé ne coûte rien, les épinards ne coûtent rien. Qu'est-ce que j'ai encore manqué? Le brocoli ne coûte rien. Ce sont des légumes que nous trouvons partout au marché et tout. D'ailleurs, moi je dirais que au Congo, nous sommes bénis parce que nous avons la facilité de trouver facilement ces légumes-là. Partout, nous passons à un prix réduit et tout. Parce que lorsque nous n'en consommons pas, je crois que j'ai omis de dire que certaines qui ne consomment pas le fruit et les légumes sont souvent aussi exposées aux problèmes digestifs. Parce que les fruits et les légumes sont la source des fibres, ce qui stimule le bon fonctionnement de l'intestin et améliore la santé immunitaire et aide à la digestion correcte et facile des aliments. Donc, déjà dans le fruit, il y a la vitamine C, il y a le potassium, il y a beaucoup d'aliments que nous pouvons consommer qui vont contribuer à la bonne santé. Donc, c'était là, c'est que je voulais partager avec vous. J'espère que j'ai été quand même claire et compréhensif, cohérent, lucide et limpide. Donc, merci de votre attention que vous m'aviez prêtée. Je laisse la continuité de l'animation à notre grand frère Shai. On se retrouve à la prochaine avec un autre astuce. Surtout restez branchés sur Aman TV. Il y a des très bons programmes qui sont suivis, qui édifient, qui nourrit l'esprit, qui nourrit l'âme, qui nous apprend la science et qui nous divertit également. Avec moi, on se retrouve le jeudi prochain dans un autre astuce ce samedi, donc Gospel Art. Ne manquez pas. On se retrouve à la prochaine. Ciao.